Je suis avec Alric. Enchanté. Bienvenue. Merci bien. Alors, tu es médiéviste. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Donc tu es sur le campement de Bapaume pour le week-end. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les médiévistes en général? Qui sont-ils? Que sont-ils? Que font-ils dans la journée? Il faut savoir déjà que dans le monde de la reconstitution, en tant que médiéviste, il y a plusieurs branches. C'est-à-dire qu'on peut partir du fantastique, de l'évocation, de la reconstitution pure et dure, D'accord. et indirectement aussi du Beour, qui en fait aussi partie d'une certaine manière. D'accord. Le Beour, c'est le combat réel. C'est le combat vraiment réel. Pour moi, c'est vraiment du côté sportif. D'accord. Voilà. Tout ça, ça vient du même arbre d'une certaine manière. C'est des branches qui viennent du même endroit, qui viennent de la même base. Oui. Et c'est une grande famille. D'accord. Donc, on fait pas la même chose. C'est même pas plus mal, dans le sens que on peut montrer d'une manière différente. D'une différente manière, diverses choses, des choses qui peuvent se toucher, des choses qui se rejoignent sur plein de choses. Alors toi, ta spécialité, c'est Alors, moi avec la compagnie, donc moi je suis président. Donc, ta compagnie, voilà. Donc moi, je suis capitaine de la compagnie de l'Orme Blanc. Donc nous sommes une compagnie qui reconstitue la vie quotidienne d'une troupe de mercenaires durant le 15e siècle. Donc, en étant un peu plus précis, la deuxième partie du 15e siècle. Entre guillemets, nous sommes on appelle ça une compagnie d'ordonnance Picard, en général au service du roi Louis XI. D'accord. Pour l'époque, pour notre période. D'accord. Mais par contre, l'origine de ces mercenaires est allemande, si j'ai bien compris. Non. Ah, d'accord. On va dire que dans mes sources, dans ce que j'ai pu comprendre, il y a énormément en fait de mercenaires de divers pays. En général, je pense qu'il y a beaucoup de Suisses, qui sont venus aussi. Les Génois notamment. Les Génois aussi également, et beaucoup aussi de compagnies, je pense, de l'époque qui se sont formées au fur et à mesure dans des pays, en Europe, en eux-mêmes. D'accord. D'accord, très bien. Et alors, vous êtes combien dans ta compagnie? On est, on va dire, une petite vingtaine. Une petite vingtaine. Une petite vingtaine. En effectif réel, sur les campements, on tourne au maximum à 15, 18, d'avoir 20 personnes, c'est très très rare parce que le problème c'est que nous, la reconstitution, ça reste une passion. Ouais. On a tous des professions à côté, on a tous une vie privée et pour nous, voilà, c'est avec le travail, tout ça, avec la vie en général, on ne peut pas se permettre tout le temps d'avoir tout le monde sur le camp. Non mais bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est toi qui m'as fait l'honneur de me prêter ton armure. Exactement. Que je porte là actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette armure? Alors, mon armure personnelle, donc cette armure comme on peut voir là, en fait, déjà c'est un plastron milanais. Donc c'est une armure en fait composée donc de diverses pièces d'origine allemande et milanaise. D'accord. Donc le plastron est milanais. Par contre, l'espalière et le bras complet sont allemands. D'accord. Deutsche Qualität quoi. Yeah. Très bien. Alors du coup, comment ça va se passer ce week-end? Vous avez prévu de faire des animations particulières Ce week-end, il y aura donc l'organisation par mon vice-président, donc par mon prévôt d'armes, mon prévôt de compagnie, pardon, qui va organiser un tournoi libre, donc à la touche franche, donc avec des règles bien strictes. D'accord. Donc là, c'est du combat à l'épée. À l'épée. Ouais. Donc automatiquement à l'épée. Donc on vérifiera les armes avant le combat de chaque combattant. Au niveau des protections, pareil, protection un minimum sera demandée pour chaque combattant. Il y aura vraiment des règles à respecter. Nous, on ne fait pas de Beour, on fait de la touche franche, donc on respecte un certain type de règles pour le tournoi. Et donc ça se fait à l'épée longue, j'imagine? Pas spécialement. Pas spécialement? Épée, bouclier, épée une main, épée deux mains. D'accord, donc avec un fauchon et... Un fauchon et un écu, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. D'accord. Après, dans la fin d'après-midi de ce week-end, on aura une mêlée avec toutes les compagnies réunies. D'accord. Donc chaque compagnie enverra ses combattants pour la mêlée. Et après, ça, je laisserai découvrir aux gens qui seront là pour la regarder et verront un peu le spectacle. D'accord, très bien. Très bien, super. Merci beaucoup pour cet entretien. Est-ce que tu me prêtes l'armure pour la fin de l'émission? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc tu me la ramènes pour moi demain. Non, il n'y a pas de problème. Y a pas de souci. Je commence à apprécier. Alors, on en parlait tout à l'heure, pour se gratter le nez, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. Mais non, après, c'est comme je te dis, au bout de quelques années, après c'est l'entraînement. Beaucoup d'entraînement aussi, quand même, un minimum. C'est-à-dire que tu n'achètes pas une armure, tu la mets pas sur le dos et qu'il ne faut pas croire qu'on est à l'aise tout de suite. Ouais. C'est de l'entretien. Moi, la mienne, elle est un peu rustique, on va dire ça comme ça, avec le temps. Avec les années, elle commence à prendre un petit coup dans la tronche. Ouais. Mais sinon, l'armure en elle-même, c'est de l'entretien, c'est du réglage et c'est de l'entraînement, énormément d'entraînement. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis je passe te ramener ton armure tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, sinon c'est moi qui viens les chercher. Avec ton épée, du coup, on n'a pas parlé de ton épée. Tu veux juste
la montrer? Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est le genre d'épée avec laquelle on peut faire de la touche France. Ça, c'est vraiment une épée, on va dire que ça, c'est vraiment une fin 15e, début Renaissance, on va dire, plus que ça. D'accord. Mais ça reste une épée, ça reste une main et demie, tout simple, quoi. Perds mon micro. Une main et demie, tout Ouais. simple. Donc ça veut dire quoi ça? Bah, une main et demie, en fait, c'est que pour moi, après, c'est pas chaque combattant l'interprète de sa manière, mais moi, la mienne, c'est qu'on peut la manier autant à deux mains Qu'à une main? qu'à une main. Dans le sens que, dans la logique des choses, même quand on la tient à deux mains, on la tient avec une main qui la tient et la deuxième main, en fait, qui la dirige. Donc, en fait, elle est même pas tenue, elle est juste posée dans la paume de la main. Un peu comme au basket. Un peu comme au basket. Si on voulait attirer de nouveaux joueurs. Voilà, on peut dire ça comme ça. Très bien, super. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.